Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et même un nouveau mois. Nous sommes le lundi 3 avril et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous commencerons par du sport avec les bons résultats de l'ASM en foot et en basket ce dimanche en championnat de France. La deuxième édition de l'Olympians Clean-up s'est déroulée ce lundi matin, une opération de nettoyage de déchets organisée par l'association monégasque des athlètes olympiques. Nous aurons en invité l'ancienne gloire du rugby français des années 70-80, Jean-Pierre Rive, devenu artiste. Il expose son œuvre à la collection des voitures du Prince sur le quai Albert Ier. Clap de fin pour l'édition 2023 du Printemps des Arts. Nous vous présenterons l'avant-dernier concert qui s'est déroulé samedi avec pour thème la musique d'Amérique et d'ailleurs. Une exposition sur l'histoire du cinéma amateur et plus précisément sur le 9,5 mm proposé dans le cabinet de curiosité de l'Institut audiovisuel de Monaco. Coup de projecteur sur la discipline freestyle pomme. 2 représentantes monégasques participeront fin avril à un championnat du monde à Disney World en Floride. Et enfin, à l'occasion des 50 ans de la naissance du téléphone portable, nous vous avons demandé quelle était votre utilisation de ce petit appareil devenu indispensable et qui souvent rend addict. Commençons par du sport et une bonne nouvelle. La Team Malizia, emmenée par Boris Herrmann et son équipage cosmopolite, vient de remporter la 3e étape de l'Ocean Race. Le bateau du Yacht Club a franchi la ligne d'arrivée dans la nuit de samedi à dimanche après 34 jours, 17 heures, 10 minutes et 28 secondes. C'était la plus longue étape dans l'histoire de ce tour du monde en équipage avec escale, qui reliait l'Afrique du Sud au Brésil en passant par les mers du Sud. La 4e étape partira le 23 avril en direction de Newport. Le record de Monaco du marathon a été battu ce week-end à Paris en 2h32 minutes et 12 secondes par le monégasque Nicolas D'Angelo. Ce record national était jusqu'alors tenu par notre collègue Sonny Folchieri. Il l'avait réalisé à Tokyo en mars dernier. En foot, Monaco s'est imposé sur sa pelouse dimanche après-midi face à Strasbourg, 4-2 après avoir été mené 2-1 à la mi-temps. La SMFC est 4e au classement du championnat de France à 3 points de Marseille et Lens et à 6 points du PSG. En basket, la Roca Team a terminé hier une semaine à 3 matchs avec la réception de son dauphin en Betclic Elite, les Metropolitans 92, de Vincent Collet et Victor Wembanyama. Après une entame ratée, les Monégasques ont su se reprendre pour faire respecter la hiérarchie. Résumé de la rencontre, Yannick Debever et Thomas Deus. C'était un match de gala ce dimanche soir à Gaston-Médecin. La salle Omnisport était à guichet fermé pour la réception de Boulogne-Levallois, 2e du championnat de France. L'équipe de Victor Wembanyama commence bien mieux cette rencontre, emmenée par un immense Tremont Waters, 31 points sur ce match. Dans le premier quart, les Metropolitans comptent jusqu'à 13 unités d'avance face à des monégasques imprécis. Il faut l'entrée de Mathieu Strazel pour enfin trouver de l'adresse et finir la première période sur un 11-2. Le deuxième quart débute par un show exceptionnel orchestré par Wembanyama et Makoundou. Ils sont rebond. Oh, l'action de ouf pour aller claquer son propre shoot à 3 points. Ouais, c'est qualité athlétique aussi. Hein. Oh là aussi, le direct aussi. Highlight mais c'est quoi? Cette place dans le top 4 de l'Euroleague. Okobo. Makoundou. Oh, le poster de Yoann Makoundou. Mathieu Strazel se joint au spectacle en enchaînant les paniers à 3 points et c'est dans cette deuxième période que Monaco prend le contrôle du match pour ensuite creuser un écart progressivement. Les Roca Boys comptaient 3 points d'avance à la mi-temps. Ils en compteront 8 à la fin du 3e quart et 19 à la fin du match. Face à une défense qui a élevé son intensité, Boulogne-Levallois s'en remet presque exclusivement au talent de Tremont Waters, inarrêtable. Il faut un 8-0 dans le dernier quart-temps pour permettre à la Roca Team de prendre vraiment ses distances avec son adversaire et s'assurer une fin de match tranquille. 87-68, score final, Monaco creuse un peu plus l'écart en tête de Betclic Elite avec cette 21e victoire emmenée par les 21 points d'Eli Okobo. Bon, c'est le genre de match qui me plaît, ouais, c'est clair, avec un enjeu confirmé, affirmé qu'on mérite la première place et ouais, après l'intensité, les joueurs qui sont en face, donc c'est clair que t'as envie et t'aimes ce genre de rencontre-là. Il faut continuer comme ça, un bon travail d'équipe. On enchaîne Gravelines mardi, Belgrade ensuite et Pau. Donc encore une autre semaine avec 3 matchs. Voilà, prendre soin de son corps et c'est parti. Hein. La prochaine rencontre de la Roca Team est un déplacement à Gravelines ce mardi. Les nordistes, 9e, n'ont perdu que 3 matchs à domicile cette saison. Un déplacement périlleux pour les monégasques qui retrouveront Gaston-Médecin vendredi avec la réception du Partizan Belgrade.
Et sachez qu'à la fin de ce journal, vous retrouverez votre émission Les Experts présentée par Frédéric Elion et Ali Traoré, consacrée à l'actualité du basket. Ce matin a eu lieu la deuxième édition de l'Olympians Clean-up, une opération de nettoyage de déchets organisée par Jérémy Bottin, président de l'Association monégasque des athlètes olympiques, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, des athlètes monégasques, ainsi que des élèves de la Principauté et de Beausoleil. Reportage d'Anaïs Riu et Thomas Deus. De Monaco à la Turbie, en passant par le parc naturel Grima de Beausoleil, l'opération de nettoyage de déchets Olympians Clean-up a regroupé pour sa deuxième édition de nombreux participants. Parmi eux, le prince Albert II a fait l'honneur de sa présence aux côtés des personnalités de l'association monégasque des athlètes olympiques, dont vient l'initiative de la manifestation. En fait, c'est vrai que j'avais une idée, en faisant du vélo, je voyais souvent des déchets par terre et je me suis dit, bah, tiens, on va mettre les Olympiens et les enfants à contribution et puis transmettre un message. On a eu la chance d'avoir le prince souverain. On a quelques membres du gouvernement princier, le maire de Beausoleil, le maire de la Turbie, 2 athlètes de Spécial Olympique, les Olympiens et bien évidemment les enfants de Monaco. Et il y a une classe aussi de Beausoleil. Une action concrète pour nettoyer la planète, mais également pour sensibiliser la jeune génération à l'écologie, au recyclage et aux conséquences des déchets dans la nature. Depuis qu'on est petit, il faut apprendre le tri, tout ça. Du coup, c'est bien qu'on fasse ça aussi. En même temps, on fait du sport, du coup, c'est bien. Après avoir sillonné les rues de Monaco à la recherche du moindre papier et mégot, direction Beausoleil pour un premier arrêt collation avant d'entamer la partie la plus physique et sportive de la marche jusqu'au sommet de la tête de chien. On a bien marché, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de déchets sur la route, donc on est quand même content d'avoir pu nettoyer un peu Monaco et Beausoleil. On va bientôt attaquer la Turbie, mais tout se passe bien, les enfants sont contents aussi. C'est la planète, c'est notre futur, c'est ce qu'on va laisser aussi à nos enfants, donc c'est important et c'est important de sensibiliser les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, parce que c'est eux le futur. Nous, on fait partie du présent, presque du passé, donc c'est eux le futur, donc ça sera à eux de continuer ce qu'on a démarché aujourd'hui. Réunir l'effort physique et la défense de l'environnement est donc une évidence pour les athlètes olympiques qui retrouvent les valeurs principales de leur discipline, l'amitié, l'excellence et le respect. Vous avez reconnu d'anciens sportifs monégasques dans ce reportage et nous allons discuter avec un ancien sportif français, un grand rugbyman des années 70-80, capitaine de l'équipe de France. Il a remporté 2 grands chelems, son surnom Casque d'or. Là, les plus anciens savent de qui je parle à présent, Jean-Pierre Rive. De rugbyman, ce célèbre joueur est devenu artiste, peintre et sculpteur. Il expose actuellement à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et cela pendant un mois. Et il est avec nous. Jean-Pierre Rive, bonsoir. Oui, bonsoir Fabien. Je viens de le dire, vous exposez à la collection de voitures du Prince, une exposition à Monaco. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous inspire le lieu? Le lieu est magnifique. Je suis tellement fier de pouvoir exposer ici. Le prince Albert, que je connais depuis fort longtemps, m'a demandé de faire ça. Et c'est avec tellement beaucoup de plaisir que je fais ça, parce que l'endroit est tellement magique. Alors il y a des voitures formidables. Alors moi je vois de jolies voitures, les tableaux j'en sais rien, mais c'est très bien. Voilà, l'endroit est génial. Je recommande à tout le monde de venir voir les voitures parce que c'est quelque chose de très impressionnant. Oui, c'est un bel écrin. Décrivez-moi ce que l'on va pouvoir découvrir, parce qu'on vous connaît pour vos sculptures, mais là ce que vous présentez ce sont des toiles et 2 véhicules. Racontez-nous ça. Ah oui, c'est une histoire. On a eu quelques années, il y a 3 ans, je me suis mis à l'abstraction, à l'abstraction géométrique, alors que je ne faisais pas ça avant et ça ne me correspond pas tout à fait. Je suis très surpris et j'ai fait des grandes toiles et voilà, je voulais on m'a demandé de les montrer, alors je le fais avec grand plaisir. Mais c'est une histoire un peu extravagante pour moi. Alors des toiles, mais vous avez aussi repeint des voitures? Il y a une voiture, oui, on a repeint des voitures, des petites voitures, des voitures d'enfants, puis des voitures un peu plus grandes. Et voilà, c'est un tableau qui a été mis sur les voitures, qui a été projeté en fait, et le résultat est assez étonnant. Alors, vous l'avez évoqué, les formes géométriques, mais les couleurs aussi ont leur importance dans cette exposition, je me trompe? Oui, ce sont des couleurs vives, un peu primaires, et voilà, c'est tout à fait nouveau. Enfin, nouveau pour moi. L'abstraction géométrique, j'ai rien inventé, c'est l'abstraction. Je me suis inspiré de l'abstraction des années 50. Et voilà, et puis en plus,
un hommage à la liberté et à la création. C'est pas... et surtout à la liberté. Qu'est-ce que ça vous apporte comme plaisir, comme satisfaction, l'art? Alors l'étoile, mais aussi les sculptures. C'est une vraie réflexion, ça m'empêche de dormir et quelquefois ça me réveille la nuit, enfin, d'une manière très agréable parce que je suis là toujours à essayer de fabriquer quelque chose, moi qui suis pas très doué au départ de mes mains et qui ne sais pas faire grand-chose, je suis assez étonné d'arriver à réaliser 2 ou 3 trucs et voilà. Et même si vous avez arrêté donc depuis longtemps votre carrière de rugbyman, le rugby tient encore une part importante à vos yeux, il me semble. Hein. Oui, parce que vous savez, c'est l'histoire des copains. C'est là où j'ai grandi, c'est là où on s'est fabriqué, c'est là où tous mes amis sont là. Et parce que la véritable difficulté et la grande peur dans la vie, c'est d'être seul. Et là, on n'est jamais seul parce qu'on a toujours nos copains d'enfance, nos copains qui sont là. Et je regarde les petits avec beaucoup de plaisir et d'amour. Et c'est formidable. Dans le rugby qui a une place importante, même si je ne suis pas présent à gauche ou à droite, mais dans mon cœur, dans ma tête, c'est important avec ma famille. Mais vous serez d'ailleurs présent, hein, il me semble, lors du mondial en septembre prochain. Vos œuvres seront présentes lors de la Coupe du Monde, c'est ça? Oui, il y a une chance pour qu'on voit un tableau qui est un hommage à la liberté. Ouais. La liberté dont vous avez parlé précédemment. Comment la trouvez-vous, l'équipe de France actuellement? Je la trouve magnifique avec son capitaine qui est un joueur exceptionnel et qui a autour de lui des joueurs exceptionnels et avec une équipe formidable. On ne va rien dire parce qu'on ne veut pas leur porter malheur, mais je pense qu'ils ont une grande chance. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Ils ont une grande chance d'être champions du monde et ils le méritent amplement. Moi, je trouve qu'ils produisent un jeu remarquable et bravo à tous. Et quand on vous accoste, on vous parle toujours de rugby, on vous appelle toujours casque d'or ou plus du tout? Ça dépend où je suis. À Marseille, un peu moins parce que c'est du foot, mais... Ouais. mais dans le sud-ouest... Oui, non, de toute façon, oui, les gens sont gentils, ils ne m'embêtent pas, et moi je ne les embête pas non plus, donc tout va bien. Non, mais ça va. Donc tout va bien. Jean-Pierre Rives, je le rappelle, vous exposez votre travail au musée de l'automobile, que l'on appelle également la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, au niveau du port Hercule, et cela pendant 1 mois. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi et merci à vous. Merci à vous. Je vous en prie, merci Jean-Pierre. Le mois d'avril est synonyme de printemps, le beau temps qui revient, même si cette année il n'est jamais vraiment parti. Mais le mois d'avril est synonyme également pour les chrétiens des fêtes pascales, avec en amont le dimanche des Rameaux, cette année le 2 avril. Les Rameaux célèbrent l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Ils marquent également l'entrée dans la Semaine Sainte, 6 jours avant la fête de Pâques. Sur ces images, vous voyez la procession des Rameaux hier matin sur le rocher en présence de son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre et de sa fille aînée. Ce qui me permet de vous annoncer 2 rendez-vous religieux sur Monaco Info. Tout d'abord, mardi à 18 h, nous retransmettrons en direct la messe chrismale. Et enfin, toujours en direct, la messe de Pâques ce dimanche à 10 h 30. Clap de fin du Printemps des Arts. Le thème de l'édition 2023 était musique d'Amérique et d'ailleurs. Et au programme de l'avant-dernier concert qui s'est déroulé samedi au Théâtre des Variétés, 2 grands compositeurs américains, Elliott Carter et Steve Reich. Reportage de José Sacré et Kevin Garcia. Résonance américaine au Printemps des Arts de Monte-Carlo, samedi 1er avril au Théâtre des Variétés, avec au programme des œuvres d'Elliott Carter et de Steve Reich, 2 compositeurs new-yorkais issus de 2 mouvances esthétiques et géographiques différentes, Uptown pour Carter, avant-gardiste, académique, sérieux, Downtown pour Reich, postmoderniste, minimaliste, populaire. Pourtant, ces 2 compositeurs se sont affirmés comme des figures importantes de la modernité musicale américaine. Invité par le Printemps des Arts, l'ensemble TM+, sous la direction de Laurent Cudeau, a interprété Gras pour clarinette seule et A Mirror on Which to Dwell pour soprano et orchestre d'Elliott Carter et Cello Counterpoint pour violoncelle amplifié et bande multicanale et City Wild pour grand ensemble de Steve Reich.
En programmant ce concert, si vous voulez, c'est un peu ça qui a été l'atome premier de la programmation générale du festival. On a deux compositeurs qui sont quasiment de la même génération. En effet, un ensemble de musique contemporaine, TM+, avec des instrumentistes merveilleux, des musiciens qui savent jouer tous les répertoires, mais qui, ensemble, défendent la création et le répertoire de la modernité. J'étais très heureux d'amener TM+, pour ce répertoire américain que d'autres ont l'habitude de jouer plus fréquemment parce que TM+ apporte une qualité de son très spécifique. J'avais envie de voir comment un ensemble qui travaille beaucoup sur un son très opulent, très phrasé, très lyrique, allait se comporter avec la musique extrêmement rythmique de Steve Reich. Cette musique minimaliste de Steve Reich, elle laisse aussi de temps en temps la place au solo, à l'expression d'une individualité qui elle-même est prise dans une forme de répétition. Donc c'est vrai que pour moi, c'était aussi le moyen de construire comme un concerto grosso, comme on dirait, où les solistes tournent en concerto de chambre. L'Institut audiovisuel de Monaco, en partenariat avec la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, a imaginé et réalisé une exposition sur le thème du pâté baby et des films en 9,5 mm. Celle-ci s'adresse principalement aux locaux, à nos aînés, mais aussi aux nouvelles générations. Reportage de Perrine Boger et Alexandra Marangoni. C'est l'occasion de remonter dans le temps. Pour fêter le centenaire du cinéma 9,5 mm, l'Institut audiovisuel de Monaco retrace l'évolution du cinéma amateur des années 20 aux années 70. Caméra, projecteur, bobine ou encore photogramme, le cabinet de curiosité met à l'honneur cette richesse culturelle. La question, c'est qu'on s'est dit comment ça s'est implanté à Monaco. Donc c'est vraiment le sujet de notre exposition. Et pour résumer un peu qu'est-ce qu'est le pâté baby, première invention, c'est le projecteur pâté baby qu'on utilise d'une manière très simple pour projeter dans son salon des films qu'on loue ou qu'on achète. Des images d'amateurs tournées à Monaco sont également proposées en visionnage libre. Celles-ci racontent des fragments de vie et d'histoire jusqu'à l'apparition du Kodak et des photos en couleur. Nos films amateurs, ce sont des images qui permettent de faire ressurgir du passé des lieux qui n'existent plus. Les générations précédentes se rappellent bien de ce restaurant qui s'appelait Lido, qui était dans le port du port Hercule. Grâce à ce film 9.5, on retrouve des images vivantes de ce lieu, comme on se rend compte aussi de l'ancienne gare de Monte-Carlo. Voilà, ces images-là, l'intérêt de l'arrière-plan et de l'arrêt sur image, c'est ce qu'on a voulu un peu témoigner avec cette exposition aussi. Afin de profiter pleinement de cette exposition ouverte jusqu'au 29 décembre prochain, un feuillet de découverte est accessible notamment pour les visites en autonomie. Il est également possible de s'y rendre en groupe, sur rendez-vous. Ce mois-ci, un duo venant de la Principauté participera au championnat du monde de freestyle pomme, l'International Cheer Union 2023 aux États-Unis à Disney World. Pour faire simple, c'est une compétition de danse rythmée avec des acrobaties. Une première pour la Fédération monégasque. Le reportage de Christina Tomel et Alexandra Marangoni. Une compétition qui se tiendra à Orlando du 18 au 24 avril prochain. Deux jeunes filles du club Les Monaco All-Stars, âgées de 20 et 25 ans, et pratiquant le cheerleading et la danse freestyle en principauté, participeront à ces championnats du monde aux États-Unis d'ici quelques semaines et porteront, elles l'espèrent, au plus haut niveau les couleurs de Monaco. Une aventure exceptionnelle pour laquelle les jeunes athlètes se préparent ardemment avec beaucoup d'entrain et d'assurance, mais qui engendre aussi une forte pression. 5, 6, 7, 8, hey! C'est très important parce que c'est une compétition au niveau international, c'est les championnats du monde, donc c'est vraiment une opportunité pour toute l'équipe, enfin même pour tout le club, de pouvoir participer à ces championnats du monde et de représenter Monaco. Ça nous met beaucoup de pression, mais autant positif que négatif, parce qu'on est tellement content d'y aller que n'importe quelle place on aura, on sera contente dans tous les cas. Nous, on est très pointilleux donc, sur la tenue, la danse, parce que c'est vrai que c'est important quand on présente quelque chose, qu'elles soient ensemble beaucoup. Donc les échauffements, les entraînements, tout est important. On suit une musique, donc il faut que tout soit calé sur la musique. Nous, on est derrière, bien sûr, pour perfectionner ces choses-là, parce que c'est important aussi. Et puis, tout à fait, l'entraînement, les heures de répétition, c'est très, très important. Moi, j'ai choisi le freestyle parce que ça fait très longtemps que je fais de la danse. Et le freestyle, en fait, ça allie la danse et le cheerleading.
Et c'est un sport, du coup, il y a des acrobaties, des tours, des portées, des sauts, et c'est très dynamique, et moi j'aime ça, le dynamisme. Et c'est une danse, du coup, qu'on fait normalement en groupe. Donc ça fait 5 ans que je fais du freestyle. Et cette année, on a commencé, du coup, à faire le duo avec Virginie, du coup, pour faire un duo freestyle pomme au championnat du monde. Si vous souhaitez soutenir ce duo monégasque, eh bien sachez qu'une cagnotte Litchi a été mise en ligne pour les aider à payer les frais élevés qu'engendre la participation à ces championnats. Une aventure unique donc, et l'occasion également de mieux faire connaître le cheerleading et de promouvoir la danse freestyle à Monaco. Team Monaco! Il y a tout juste 50 ans, le 3 avril 1973, dans un laboratoire californien de la société Motorola, et bien que le premier téléphone portable voyait le jour. C'est l'ingénieur Martin Cooper, aujourd'hui âgé de 94 ans, que vous voyez sur cette photo, qui est le premier à avoir mis au point et utilisé un téléphone portable. Il est dans sa main droite et l'histoire est amusante. Son premier appel a été pour téléphoner à son principal concurrent et lui dire donc qu'il avait gagné cette petite compétition entre ingénieurs. C'est ainsi que l'aventure de la téléphonie mobile a démarré aux États-Unis. Il a fallu quand même attendre 10 ans pour voir le portable arriver sur le marché grand public en 1983. On fête donc les 50 ans de la création du téléphone portable et les 40 ans du téléphone portable pour le grand public. Depuis, la téléphonie mobile a grandement évolué. Et vous, en 2023, comment utilisez-vous votre portable? Êtes-vous addict? Eh bien, Anaïs Riu vous a demandé si vous l'utilisiez souvent. C'est assez utile, on va dire, pour la communication, avant tout, pour la prise d'informations. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, on le sait automatiquement. Je ne l'utilise pas beaucoup, en fait. Je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, tout ça. Donc, je suis juste pour les appels importants, sinon, je l'utilise pas beaucoup. On est accro, tout le monde il est accro. Avant, j'ai fumé. Maintenant, invece qu'allumer la cigarette, je prends le téléphone. Si je suis avec la personne juste, oui. Je n'ai pas besoin de téléphone normalement. Normalement, le téléphone, c'est juste pour la connexion avec les personnes que tu n'arrives pas à parler, des choses comme ça. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup le téléphone. J'essaie de l'utiliser un peu de moins en moins. Pour le futur, je pense qu'il y en a encore besoin. Et oui, le téléphone portable qui, au fil des années, s'est transformé en mini-ordinateur où l'on peut tout faire, comme consulter la météo. Mais avec Monaco Info, pas besoin d'aller sur votre téléphone pour ça, puisque Christinda Thomel va vous la donner. Bonsoir Christinda, quel temps fera-t-il mardi ? Bonsoir Fabien, avant l'aube du mardi, des orages et des averses sont possibles. En début de journée, on prévoit un mélange de pluie et de soleil. Tout au long de l'après-midi, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies. Le soleil essaiera de s'imposer, mais peine perdue. Du côté du thermomètre, les températures oscilleront entre 8 et 11 degrés. Le soleil se lèvera à 7h05 et se couchera à 19h01. Demain, nous fêterons les Isidore. On en parlait à l'instant, les photos du jour de Stéphane Dana sont consacrées à l'évolution du téléphone portable et le cinquantenaire de ce petit appareil qui rend quand même bien service, même si parfois on en abuse. C'est la fin de ce journal, on se retrouve mardi 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, portez-vous bien et à demain.